à l'image de ce Jérémie, Seigneur. Et permets-moi, oh Dieu, que, à l'image de Timothée, comme Paul l'avait dit, que personne ne me méprise à cause de ma jeunesse. Oui, Seigneur, que ton armée céleste conduise encore, Seigneur, ces temps, qu'il puisse encore, Seigneur, nous accompagner pour encore manger à ta table. Et permets-nous, par la puissance de ton esprit, de comprendre ta parole, de t'écouter, Seigneur, et que tous nos esprits, Seigneur, rassemblés soient unis et puissent, oh Dieu, écouter ta parole et la recevoir au-dedans de nous. Oui, Saint-Esprit, nous voulons faire appel à toi, parce que nous ne pouvons pas comprendre ni reconnaître le son de ta voix si ce n'est que par toi seul. Alors viens nous disposer tout à chacun d'entre nous, car nous voulons t'écouter. Oui, Seigneur, Samuel a dit, parle et ton serviteur t'écoute. Nous aussi, nous voulons t'écouter à l'image de Samuel. Que ton nom encore soit glorifié, que moi, Dieu, je puisse m'abandonner entre tes mains et que je puisse disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. 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 Prenez place. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être quand même parmi nous? Amen. C'est un moment très spécial. C'est un culte spécial. Je ne sais pas si vous avez vu l'affiche. Je ne vais pas demander, je vais vous annoncer déjà la couleur. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'appel est lié à la consécration. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'est l'appel? J'en suis certain que beaucoup d'entre vous, c'est quoi l'appel? Mais il y a des enfants. Donc on va essayer d'aider au mieux les enfants à ce qu'ils puissent comprendre que l'appel de Dieu ne concerne pas seulement que les adultes, mais tout le monde. Tout le monde est appelé par Dieu. Amen. Alors pour nous aider, l'appel c'est une invitation de la part du Seigneur à le servir. Et j'en suis certain que tout le monde connaît cette parole qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est aussi une façon de servir Dieu, le louer, de l'adorer. Et si Dieu a dit dans sa parole que tout ce qui respire loue l'Éternel, assurément vous et moi qui respirons, qui marchons, qui parlons, nous sommes aussi appelés à le servir, à le louer et à l'adorer par notre façon de vivre et façon de faire. On va aller dans le livre de Romains, chapitre 7, pour appuyer cette parole. Pardonnez-moi, je me suis trompé. Romains chapitre 1 plutôt. Et on va lire à partir du verset 1. Il dit de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils en tant qu'homme né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 8, il dit « Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu que je sers de tout mon cœur, en annonçant l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin dans le cadre de sa volonté le bonheur d'aller chez vous. » Et plus loin, parce que le verset est tellement long, en gros, dans cette parole, dans ce grand chapitre, Paul est en train de dire aux Romains que du haut du ciel, Dieu regarde sa création et le désir de Dieu,
c'est que la création de Dieu puisse l'adorer. Et vous allez voir lorsque vous allez lire, parce qu'il est très long, vous allez voir que à cause du fait que l'homme, tout simplement, ne reconnaît pas son appel, ou plutôt ne sert pas Dieu ou n'adore pas Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des éléments tout simplement qui vont venir, par exemple, combattre la destinée de l'homme. Parce qu'au départ, si on va dans Genèse 1,26, on voit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je pense que vous connaissez ce verset qui dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toute la terre. Et lorsqu'on parle de dominer, lorsqu'on parle de dominer sur la terre, c'est aussi une façon où Dieu dit que Dieu crée l'homme pour le servir, pour l'adorer, pour qu'il puisse faire sa volonté. Et étant donné que l'homme, ne répondant pas à cet appel, ne répondant pas à ce dessein que Dieu lui a donné, et vous allez comprendre que à cause de la désobéissance d'Adam, c'est à cause de cela que l'homme est rentré dans un plan contraire à celui de Dieu. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est que l'appel, en vérité, c'est pas souvent comme on le pense, comme dans le ministère, ou comme venir à la chair comme moi. Tout à chacun d'entre nous a un appel. Je pourrais vous donner une autre histoire, l'histoire de Jérémie. Dans le chapitre 1, vous allez voir que, pour les lecteurs de la Bible, Jérémie, la parole de Dieu dit qu'avant de l'avoir formé dans le ventre de sa mère, il le connaissait déjà et il l'avait consacré pour être son porte-parole. Jérémie, c'était dans le cadre d'une mission. Il devait prêcher au peuple d'Israël qu'il devait suivre un comportement, il devait suivre les voies de l'Éternel, les instructions de l'Éternel, parce que sinon ils allaient connaître tout simplement le jugement du Seigneur. Et je pourrais vous parler de Jérémie, mais aussi de l'appel de Samuel, par exemple, qu'on peut voir dans 1 Samuel chapitre 3, où vous allez voir, pour ceux qui lisent encore la parole de Dieu, il y a un moment donné où Samuel, le Seigneur parle à Samuel, et puis Samuel ne reconnaît pas la voix de l'Éternel une première fois, une deuxième fois. Et à la troisième fois, c'est parce qu'il est parti vers Élie, le sacrificateur, on pourrait dire même son père spirituel ou même son guide spirituel. Élie dit à Samuel, lorsque Dieu va t'appeler, que tu lui dises simplement parle et que ton serviteur t'écoute. Et c'est pour rentrer dans notre message, pour nous faire comprendre que lorsque Dieu nous appelle, c'est pour nous donner une mission. Comme j'ai dit, c'est pas forcément venir ici et vous prêcher la parole de Dieu, mais tout à chacun d'entre nous a un appel du Seigneur et est amené à le servir d'une façon. Ça peut être devant le pupitre, comme ça peut être dans votre famille. Il y a des personnes qui ont reçu l'appel pour pouvoir servir leur famille. Je pense que vous connaissez l'histoire de Joseph. En aucun cas, Joseph prêchait la parole de Dieu comme par exemple l'apôtre Paul. Mais il a fait quoi? Par le fait qu'il a été élevé, il a pu sauver aussi sa famille de la famine. Donc c'est pour nous dire que tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Et ce verset-là me revient, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup s'autoproclament ou beaucoup se trompent dans leur appel, c'est-à-dire vont dans un couloir qui ne leur est pas réservé. Et vous et moi, on doit chercher à connaître notre appel, pour après, par la suite, qu'on puisse nous consacrer. Pourquoi l'appel est très important? C'est Dieu lui-même, toujours dans le livre de Jérémie, vous allez voir si vous le parcourez, vous allez voir que Dieu dit qu'il connaît les projets de paix qu'il a formés pour nous. Et ces projets-là sont des projets de bonheur et non de malheur, plein d'avenir et plein d'espérance. Ça veut dire que Dieu connaît ce qu'il a réservé pour nous. Dieu connaît notre appel mieux que nous-mêmes. Dieu sait et Dieu veut qu'on soit là où lui il veut et non pas là où nous voulons. Et pour nous aider toujours à comprendre, il y a ce verset qui dit dans la parole de Dieu que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de projets dans l'esprit de l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, comme j'ai dit, l'être humain peut penser qu'il est amené à servir quelque part ou qu'il est appelé plutôt à être quelque part, alors que le Seigneur lui-même, il connaît. Ça veut dire notre démarche à nous, pour qu'on puisse connaître notre vocation, notre appel, il faut qu'on puisse s'approcher du Seigneur. Et en ce jour aujourd'hui, c'est ce que mes frères et moi-même nous avons fait. Nous avons eu l'occasion d'entendre l'appel du Seigneur. Nous avons essayé par la prière, par l'aide du Saint-Esprit, à comprendre pourquoi Dieu nous avait appelés.
Et ensuite, par la suite, Dieu nous a révélé où nous allons le servir, qu'est-ce que nous allons faire. Parce que lorsque vous regardez toujours dans le livre de Jérémie, lorsque Dieu nous appelle, il nous donne toujours une instruction, toujours une direction, il nous donne toujours une parole pour accompagner cet appel-là. On peut lire dans le livre de Jérémie, pour nous aider, Jérémie 1, où il dit... Jérémie chapitre 1, on peut lire le verset 4, il dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. » Et Jérémie dit « J'ai répondu à Seigneur l'Éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et détruire, de construire et de planter. » Donc cette parole résume que lorsque Dieu nous appelle, il nous donne après une instruction. Ça veut dire, c'est pour ça que lorsque Dieu nous appelle, il nous accompagne toujours par sa parole. Ça veut dire, pour nous qui sommes appelés par Dieu, il faut que Dieu nous donne une parole pour qu'on puisse garder toujours cette foi-là, que c'est Dieu qui nous emmène quelque part. Et pour résumer aussi encore cette parole et ce thème, on peut aller dans le livre de Paul, où on peut voir, nous tous qui connaissons la vie de l'apôtre Paul, appelé par le Seigneur parce qu'il allait sur le chemin de Damas, dans Acte 9, Acte chapitre 9, versets 1 à 10, nous allons voir que l'apôtre Paul, qui était appelé par le Seigneur sur le chemin de Damas, le Seigneur se révèle à lui, et après avoir entendu la voix de Dieu, Dieu lui donne une direction. Et il lui dit d'aller vers Ananias. Parce que Paul, lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu, il s'est demandé, mais qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur lui dit que va auprès d'Ananias. Et vous allez voir que, on va lire de toute façon ce verset, vous allez voir que Dieu se révèle à Ananias. Et c'est là où on parle de la consécration. C'est là où on parle que l'appel est lié à la consécration. Parce que lorsque Dieu nous appelle, il faut que Dieu par la suite nous équipe, il nous mandate pour pouvoir opérer, pour pouvoir le servir. Ça veut dire qu'on ne peut pas servir Dieu sans mandat. C'est important que l'enfant de Dieu, le serviteur, le disciple, puisse comprendre que on ne prophétise pas juste pour prophétiser. On ne parle pas de Dieu juste pour parler de Dieu. On ne s'avance pas devant la chair juste pour s'avancer. Mais il faut qu'après avoir répondu à l'appel, qu'on puisse passer par une étape de consécration. La consécration, ce n'est pas forcément comme on peut le penser avec les images, c'est tout simplement une personne que Dieu mandate pour reconnaître le ministère ou le service d'un frère, d'une sœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là, parce que nos frères, nos sœurs sont là, ont répondu à l'appel de Dieu et ils vont tout simplement être consacrés. C'est-à-dire on va reconnaître leur ministère, on va leur donner maintenant le mandat de pouvoir aller opérer pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est un moment très important pour la vie de ton frère et de ta sœur qui est présent. Tu fais bien l'acclamer pour l'encourager. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc c'est juste pour nous dire que tout à chacun d'entre nous, on a un appel. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens qui vont passer ici et qui vont être reconnus dans leur ministère qu'ils sont mieux que X ou Y. Comme j'ai dit, et c'est important de comprendre ceci, tout à chacun d'entre nous, on a un appel. L'appel de Dieu, pour retenir et pour bien comprendre, c'est tout simplement le louer, l'adorer et le servir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça veut dire qu'on a été destinés, nous, pour servir Dieu. Vous savez, c'est quand il a dit à Jérémie, avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, ça veut dire que lorsqu'on arrive ici sur la terre, c'est pas juste par hasard. C'est pas pour qu'on puisse vivre notre propre vie.
mais c'est pour qu'on puisse vivre la vie que Dieu veut qu'on puisse vivre. Peu importe l'âge, peu importe la provenance, l'origine, la couleur de peau, on est tous amenés à servir Dieu. Et c'est parce que l'homme ne sert pas Dieu, ou plutôt, pour vous aider davantage, adore pas Dieu, c'est à cause de cela que le mal ne cesse de grandir. Ce n'est pas à cause de Satan, mais c'est à cause de toi et moi. Parce qu'au départ, Dieu nous avait donné un mandat. Il nous avait dit, j'ai fait l'homme à mon image, à ma ressemblance, parce que je veux qu'après il puisse dominer sur la terre. Mais parce que l'homme s'est détourné, vous le savez, par Adam, il s'est détourné, il a péché. C'est toute la création qui a péché avec lui et s'est détourné des voies de l'Éternel. Et à cause de ça, à cause du péché, le mal a grandi. Et vous voyez aujourd'hui la terre, ce qui arrive. C'est pour vous dire qu'il n'y a aucune chose qui vient par hasard. Toute chose, toute action qu'on mène, il y a une conséquence. Et si nous, vous et moi, on décide de vivre une vie selon nos désirs, vous allez voir aussi qu'on va vivre certaines choses compliquées dans notre vie. Mais si on décide d'entendre la voix de Dieu, de reconnaître la voix de Dieu, de reconnaître son appel dans notre vie, vous allez voir que les choses vont glisser. Et pour chuter, vous savez, il y a ce verset qui me vient à l'esprit qui dit « Cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Pourquoi? Parce que c'est en réalité la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les personnes qui décident de réellement donner leur vie au Seigneur et de le servir, je vous dis la vérité, ils peuvent manquer de rien. Parce que c'est Dieu qui devient leur abri. C'est Dieu qui devient leur pourvoyeur. Et c'est ce que Dieu veut. Lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas tout simplement que pour le servir, parce qu'il est maître, il est Seigneur. On doit l'aimer, on doit l'adorer. C'est une obligation, parce que c'est notre Créateur. Mais il veut aussi nous chérir d'amour, parce que c'est aussi un Père. Et pour encore vous alerter, vous alarmer, pour vous dire que votre vie, elle compte pour Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui dit même qu'une seule brebis, si une seule brebis en gros s'égare, ça pourrait lui faire du mal. Ça veut dire s'il y en a 100, s'il n'y en a qu'une seule qui part, ça fait mal au Père. Parce que Dieu prend plaisir à la vie de tous les êtres humains, peu importe leur taille, peu importe leur couleur. Ça veut dire que ta vie est importante aux yeux de Dieu. Et quand tu décides de ne pas entendre cet appel-là, vous savez, ça me rappelle l'histoire de Jonas qui voulait fuir l'appel de Dieu. Et en fuyant l'appel de Dieu, il a fait en sorte que des autres aussi soient morts. Imaginez-vous juste si tous ces hommes qu'on lit dans la parole de Dieu avaient refusé l'appel de Dieu. Qu'est-ce qui se serait passé? Assurément, je ne sais pas. Je me jette à l'eau. Mais est-ce que, par où le Messie serait venu? Comment il aurait fait pour venir? Parce que c'est les prophètes qui ont précédé la venue du Christ. Mais c'est par ces hommes-là que nous, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir méditer les Écritures et connaître encore plus notre Dieu. Donc c'est pour nous dire que Dieu est dans l'appel. Parce que quand il appelle, il ne regarde pas juste toi, il ne regarde pas juste ta famille, mais il regarde toutes les personnes qui ont besoin de l'Évangile, qui ont besoin de la parole de Dieu. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui le dit encore, c'est que le désir de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire, lorsqu'on entend l'appel de Dieu et on décide d'aller le servir, c'est parce qu'on veut que notre frère, notre sœur reçoivent ce que nous avons reçu. Et c'est une grâce pour toi et moi. Vous imaginez être fils d'Abraham, dans la lignée d'Abraham, d'Isaac, avoir cette promesse, le Saint-Esprit, notre ami, avoir pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quelqu'un qui peut te souffler dans ta vie de tous les jours les choses que tu dois faire ou même te donner des directions, c'est une grâce. Mais souvent, vous allez voir que l'être humain est perdu tout simplement parce qu'il n'a pas Christ. Pas parce qu'il n'a pas d'église, pas parce qu'il n'a pas de pasteurs. Les pasteurs sont là, la parole de Dieu est prêchée. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui prêchent la parole. Mais vous allez voir, c'est juste vous et moi qui empêchons que cette parole prenne de la place en nous. Parce que oui, c'est bien de pouvoir prier, c'est bien de pouvoir méditer la parole, mais Dieu nous a appelés à faire quelque chose. Amen. Pas seulement que prier, pas seulement que méditer, pas que seulement aller à l'église. Il nous a appelés pour une mission, pour le servir, pour pouvoir montrer encore aux gens qu'il y a de l'espoir sur cette terre. C'est vous et moi, si nous avons Christ, bien sûr, qui feront en sorte que déjà Jésus va revenir bientôt, mais aussi que les gens vont être comblés et vont voir Dieu. C'est par vous, c'est par votre acceptation de vivre Dieu totalement que vous allez voir que les gens vont aussi dire « Moi, je m'identifie à X, moi, je m'identifie à Y ». C'est la parole de Dieu qui nous a montré, vous allez voir, qu'à un moment donné, dans les églises, ils ont dit « Ah, nous, on est d'Apollos, nous, on est de Paul,
Paul, nous on est de Pierre. Pourquoi? Charnellement, on pourrait dire, bon, ils ont suivi peut-être la chair, mais si on creuse, on peut comprendre qu'ils s'identifiaient. Ils voyaient des gens, ils voyaient des hommes qui voulaient faire manifester la vie de Dieu et ils s'identifiaient à eux. Et c'est vous et moi, c'est peut-être par vous et par moi que des autres personnes aussi vont s'identifier, mais il faut que nous, on imite le Christ. Amen. Ça veut dire, nous, si on imite le Christ, vous allez voir que vos frères, vos sœurs, à qui vous donnez toujours des conseils, ils vont vous suivre naturellement. Mais ça commence par quoi? Par reconnaître cet appel et après aller servir Dieu. Et comme je vous ai dit, servir Dieu, ce n'est pas devant le pupitre. Pour les anciens, pour les anciennes, servir Dieu, ça peut être tout simplement mener sa vie de sanctification, adorer Dieu, pouvoir faire sa volonté, aimer les gens. Parce que c'est souvent ces choses-là qu'on néglige aussi. L'amour, c'est une forme de service. Se donner pour son frère, c'est une forme de service. Se rendre disponible pour les gens, c'est une forme de service. Mais vous allez voir qu'on a conditionné le service à Dieu que dans l'Église. Alors que Dieu dit que allez partout dans le monde, allez annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne voient plus. Lorsqu'on est dehors, c'est une façon aussi de servir Dieu. En donnant un geste, en disant bonjour. C'est des petites valeurs, c'est des petites choses. Mais que nous, les enfants de Dieu, ne voyons plus parce qu'on a mis le service à Dieu et on l'a réservé que dans l'Église. À l'Église, on est devenus des saints, mais dehors, je ne sais pas ce qu'on est devenu. En tout cas, ma prière de tout mon cœur, c'est qu'on puisse retenir qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nos frères, pour nos sœurs, que c'est des personnes qui ont décidé d'écouter la voix de Dieu et de se consacrer à Dieu. Et que toi, là où tu es, si ça brûle en toi, si tu as aussi ce désir, mon encouragement, c'est que tu ne doutes pas. Que tu ne doutes pas et que tu décides vraiment de te jeter à l'eau. Ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas tes difficultés, mais fais confiance à Dieu. C'est lui qui peut prendre l'argile et décider d'en faire quelque chose avec. Mais pas venir et croire que c'est par tes propres forces que tu vas changer. Parce que comme j'ai dit, si nous tous qui sommes là devant ou même qui servons déjà Dieu, nous avons regardé à nos forces, il y a longtemps je pense qu'on serait déjà plus là. Et c'est pour vous partager peut-être moi aussi mon témoignage. J'ai été quelqu'un qui, on peut dire, qui a fui dans le sens où, parce que je regardais à mon âge, je me suis dit, mais Dieu, comment ça servir, parler de Dieu, c'est pas trop mon truc. Ah, c'est pas trop mon truc parce que vous regardez tout de suite à votre condition charnelle. Vous n'êtes pas très grand, vous êtes petit, vous êtes foncé, enfin, X, Y, Z, comme d'autres qui m'ont précédé à l'image de Moïse. Lui qui pensait qu'il était bègue, donc il ne pouvait pas parler de la part de Dieu, mais par l'aide du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'aussi avoir quelqu'un à nos côtés, c'est important. Et je rends grâce aussi à Dieu pour le serviteur Victor Bacala, parce qu'il a œuvré aussi, parce que je pense que Dieu sait bien faire les choses. Si Ananias a reconnu le ministère de Paul et l'a aidé à aller encore plus loin, si Barnabas était là aussi pour introduire encore Paul, c'est pas par hasard. C'est que Dieu utilise toujours des hommes, des fois pour vous introduire quelque part. Ça peut être dans le service à l'église, mais ça peut être aussi des fois pour vous donner une direction qui peut vraiment changer votre vie. Donc, c'est pas tous les pasteurs qui sont mauvais. C'est pas tous les hommes de Dieu qui sont mauvais. Vous savez, lorsque Élie pensait qu'il n'y avait plus de prophètes, Dieu lui a dit, j'en ai encore gardé 4000. Donc c'est pour vous dire que ne critiquons pas toujours tout, mais faisons confiance au Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas savoir qui est vrai et qui est faux. Amen. En tout cas, c'est sur cette parole que je rends grâce à Dieu. Je vais laisser la place à son serviteur. Il va nous conduire encore. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu? Amen. Ah là 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 là. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Je suis reconnaissant à tes yeux, Père, parce que tu es amour et tu es fidèle.
Seigneur, tu es amour et tu es fidèle. Tu es tellement amour, tu es tellement fidèle. Tu es amour, Seigneur, tu es fidèle. Tu es amour, tu es fidèle. Oh Père, le potier, il a fait son travail, mais il a failli. Il a décidé de casser l'œuvre de ses mains pour en refaire un autre. Et quand il a refait un autre, Père, il a réussi. Voilà, tu parles à ton serviteur, tu dis, si le potier le fait, c'est que moi aussi je peux le faire parce que j'ai été créé. Adonai, voilà toutes les imperfections que tu peux remarquer en nous, envers tes enfants. C'est toi le potier par excellence. Je sais que tu vas faire un travail qu'aucun homme ne peut faire. Même dans le secret, tu es le potier par excellence. Amen. Même là où ton enfant se trouve, fille ou garçon, tu vas faire le travail dans le potier par excellence. C'est vrai, tu nous rappelles, dans ta maison, il y a plusieurs demeures. Et tu as su distinguer dans cette maison, il y en a ceux qui sont des vases d'or, d'autres des vases d'argent, d'autres des vases de terre. Il y en a d'autres qui sont des vases, Père, de bois. Adonai, je sais que celui qui est un vase de bois peut devenir un vase d'honneur. Je sais que celui qui est un vase de terre peut devenir, Père, un vase en argent. C'est pourquoi moi je crois en ce Dieu de miracle que tu es. C'est pourquoi nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu es roi des rois. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es content d'être là? Bien-aimé, moi je pleure rarement. Mais ceux qui peuvent remarquer, je suis en train de pleurer. Pourquoi je pleure? Parce que je voyais tout à l'heure l'amour de Dieu pour nous. La façon que Dieu nous aime. Il nous aime tellement que il nous dit je vous aime, on n'écoute pas en fait, on n'entend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit tout autour de nous. L'exemple est que tout à l'heure, quand j'étais de l'autre côté dans le bureau en train de faire la table, son serviteur Williams me disait, papa, c'est ce que Dieu aime, parce que là-bas, ça tapait fort. Mais il me donnait une parole prophétique. Il voulait dire, il faudrait qu'il y ait du bruit, papa, pour que nous aussi, qu'on puisse servir Dieu. Donc, parfois, nous avions besoin du confort. Et étant dans ce confort, papa nous parle, on n'entend rien. Même dans le bruit, on peut adorer le Seigneur. Et parce que Dieu nous parle même dans le bruit. Quand je parle du bruit, l'Esprit me parle même dans tes tourments. Papa peut te parler. Même là où ta soeur ne te comprend pas, papa, il te comprend toujours. Et il nous parle, on n'entend pas. Pourquoi? Parce que ce qui nous préoccupe n'a rien à voir avec ce que lui veut de nous. Bien-aimé, tu vas certainement me dire, mais pourquoi la consécration? Pourquoi l'appel? Je pense que tu as compris. Est-ce qu'une personne peut nous dire ce qu'elle a compris? On doit pas être comme les gens qu'on nourrit à tout moment, la parole, la parole, la parole, la parole, à la fin. Ils vont sur TikTok, parole, parole, parole. Ils vont sur Facebook, parole, après ils deviennent obèses. Ils ont du mal à marcher. Par la grâce du Seigneur, ici, nous, on fait du cardio, pas d'obésité. Le peu qu'on reçoit là, c'est le peu qui va nous sauver. Amen. Amen. Qui a compris quelque chose? L'appel, j'ai pas envie d'indexer. Un volontaire. Est-ce qu'un ange de l'Éternel qui peut se lever pour dire, moi, ce que j'ai retenu de la part du serviteur, c'est celui. Un volontaire, je dis bien, fais-le librement. La délivrance aussi, c'est ne plus avoir peur. Parce que quand tu as peur, c'est aussi un problème. Qui a compris quelque chose? Même une petite phrase, un petit mot. Qui a compris? Tu peux te lever. Est-ce qu'on peut l'encourager par les acclamations? Wow. Il n'y a pas de micro pour elle. Oh, vous êtes trop spirituel là. Il n'y a pas de micro? Ok, merci. Sois béni, maman. Merci d'être présent. Moi, ce que j'ai compris de l'appel, c'est que c'est une invitation du Seigneur à le servir. Et que l'appel, c'est pas forcément comme on pense, le ministère, prêcher ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi dans les petites choses, comme par exemple aider à l'église, que ce soit pour le ménage, que ce soit pour faire à manger. Enfin, du moins, c'est pas forcément comme on pense, toujours les grandes choses. Et que ça peut être vraiment dans les choses les plus simples. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième personne, qui a peur de l'appel? Parce que elle, quand elle nous témoigne comment c'est simple, c'est motivant. Maintenant, je parle maintenant le contraire de l'appel. Qui a peur de l'appel?
Tu vas nous dire pourquoi. Moi, j'étais comme ça, j'avais peur de mon appel. Comme Jonas. Jonas aussi avait peur de son appel. Il fuyait parce qu'il voyait la taille de son appel. Il s'est dit, moi là, il fuyait. Mais qui a peur de son appel? C'est ton jour aujourd'hui. Quelque chose va se passer. Qui a peur? Tu vas lever ta main, n'aie pas honte. La Bible dit que celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager encore, s'il vous plaît? Pour moi, ce que j'ai compris, qui a peur de servir Dieu, selon moi, il y en a plusieurs personnes qui ont peur de servir Dieu. Autrefois, elles chantent bien. À la maison, c'est un don aussi. Chanter, c'est un don. Il y a des gens qui ont un don aussi de... Lorsqu'elle dort, dans de songes. Lorsqu'elle dort, elle rêve. Ce qu'elle a rêvé, c'est la réalité. Mais elle a peur de dire chez la personne la façon qu'elle a rêvé, que j'ai rêvé de telle façon, tu étais malade, soit Dieu t'a guéri quand je t'ai prié. Bon, dans toutes circonstances. Donc, pour moi, c'est ça. C'est ça, servir Dieu. Mais on a peur, vraiment, on a peur de dire chez l'autre que voilà, et soit j'ai rêvé, toi, tu étais en train de servir Dieu, soit en prêchant, soit en partant à l'église à faire les services de l'église. C'est ça, fuir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je suis conscient que parmi nous, il y a une personne qui est comme celle-là, qui reçoit beaucoup, mais qui a peur d'en parler. Parce que la personne se dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Le problème, c'est pas est-ce que c'est vrai ou pas. Si tu as connu une église locale où on te dit que tu n'as pas le droit, c'est dans les erreurs que les vraies choses sortent. C'est dans les erreurs. Moi, j'ai appris ça par l'aide du Saint-Esprit. Il me disait, viens, n'aie pas peur. Que les gens comprennent ou pas, fais. Et quand les gens me faisaient des remarques, et je me perfectionnais pas au travers d'eux. Je peux comprendre. Mais il y a des gens qui disent, toi, depuis quand? Ma fille, elle est là. Quand elle a commencé, le jour qu'elle a parlé en langue, l'ennemi n'était pas là. Sa grand-mère l'a dit, depuis quand toi tu commences à... Depuis quand? Mon épouse aussi a dit la même chose. J'ai dit, laissez-la tranquille. Parce que mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Je m'en souviens, je l'avais imposé les mains. Mon épouse n'était pas là. Et quand je commençais à voir l'appel, le numéro bipé, je dis, c'est bon, le volume est bon. Mais je n'ai pas dit à mon épouse, je n'ai pas dit à ma grand-mère. Et aujourd'hui, c'est le gardien du temple de notre maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça veut dire que quand je suis faible, mon épouse est faible. Elle charbonne. Mais vous avez vu l'adversaire est passé par une personne de proche qui va t'empêcher. Non, ce n'est pas le moment. Depuis quand? Parce qu'on nous a fait comprendre qu'il faut que tu sois à côté de Paul, de Silas, de l'archibishop. C'est un mensonge. Je suis venu déchirer le voile aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas si tu connais, mais je suis venu déchirer le voile. Moi, on ne m'aime pas. Pourquoi on ne m'aime pas? Parce qu'ils disent, on dirait que c'est un sorcier. C'est un mystique. Même ma propre fille m'a dit, papa, à l'époque, je croyais que tu étais un sorcier. J'ai aimé ça. Ma femme aussi m'a dit une fois. J'ai aimé. Pourquoi j'ai aimé? Il faut que les gens disent quelque chose sur toi. Pour que tu comprennes que tu n'es pas comme les autres. On peut être 1000. Tous en parlent. Mais si une personne ne parle pas, notre regard sera fixé vers cette personne qui ne parle pas. Parce qu'elle est plus importante que ceux qui parlent. Ça veut dire quand les gens parlaient, je dis, mais vous êtes en train de faire ce que Kofi Olomide fait. Kofi Olomide, c'est l'esprit qui est en train de vous emmener. Hein. Le voile doit se déchirer. Kofi Olomide, dès qu'on invente un nom sur lui qui ne plaît pas, une fois l'appelé le vieux Ebola. Vous savez ce que c'est l'Ebola? C'est un virus. Et je suis vu ce jour-là, il était en interview il voulait se défendre. Mais il y a quelque chose qu'il a dit, oh, mais pourquoi tu refuses ce nom-là? Accepte-le. Parce que l'Ebola fait un rage. Ça veut dire que l'Ebola, quand ça rentre là, dégâts. Et Kofi a dit, Naza vieux Ebola. J'ai eu la révélation, j'ai dit, ok, accepte ce que les gens disent sur toi. C'est ça qui va te donner le nombre de vues. Amen. Est-ce que je veux comprendre? Ça veut dire que là où les gens disent, c'est pas bon là, prends la chose là, sers-toi de la chose. Et Kofi, il est malgré tout. Il est Kofi. Il est Kofi malgré tout. Hein. Quand on parle en termes d'instruction, il a des diplômes. Il crée toujours. Oh, divorcé, ok, il crée toujours.
Il a toujours un fichier qui plaît aux gens de différents. Parce qu'il est vieux pour là. Vous comprenez? Donc moi, toute fois qu'on me critiquait, j'avais compris, j'avais dit, ok, c'est bon. Seigneur, pourquoi ça? Il m'a dit, Vivian, c'est la croix que tu as. Tu as une croix, il ne faut pas que les gens te gardent, il faut que tu craches, pour que tu t'approches encore plus de moi. Amen. Vous savez un peu, quand les gens t'abandonnent, tu te sens seul, tu commences à aller dans la chambre. C'est dans la chambre que ça se passe. Amen. Quand les gens commencent à dire les choses pas bien sur moi, je vais pleurer dans la chambre, ma femme ne sait pas me dire. Silence. C'était mon appel. Mon appel m'a emmené en prison. Ton appel peut te faire rendre malade. Ton appel peut te faire perdre le travail. Ton appel peut détruire ton mariage. Ton appel peut détruire, ton enfant peut être malade à cause de ton appel. Ton appel peut te pousser à croire que tu n'es pas belle. L'Esprit me dit, c'est l'esprit de l'orphelin. Nombreux sont orphelins qui n'ont pas confiance en eux. Tu es orphelin. Mais pourtant, on nous parle de l'adoption, Christ. Mais toi, tu es orphelin. Tu es bien habillé, mais quand la personne te dit que je n'ai pas aimé ta robe, tout de suite ça marche. Parce que tu es orpheline. Tu n'as pas besoin que ça plaît à quelqu'un. Tu n'as pas besoin que les gens te comprennent. Tu n'as pas besoin que les gens t'apprécient. Apprécie-toi. Parce que tu as un père. Est-ce que je vais comprendre? Tu as un père. Je viens pour vous dire, les grands hommes de Dieu ne sont pas grands selon les hommes. Ils sont grands selon Dieu. Parce que Dieu a un regard vers Job. Vous comprenez? Job, il perd tout. C'est quand il perd tout, quand il est faible, qu'il loue encore son Dieu. Mais toi et moi, quand on est faible, voilà. Et il y a même des gens sous prétexte, ils fuient leur appel, parce que l'homme de Dieu est tombé. Mais ce n'est pas toi qui es tombé. Nombreux quand l'homme de Dieu tombe aussi tombe. Tu as vu ce qu'il a fait? Une fois, mon meilleur ami l'a fait. Il m'a envoyé une vidéo d'un des pasteurs qu'on a trouvé en flagrant délit. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal, ça m'a énervé. J'ai dit, tu veux quoi? Que j'évangélise? Que je contribue à la destruction de ce temple de Dieu? Ça ne me réjouit pas, moi. J'ai dit, ça ne me réjouit pas, c'est le père d'une personne. Tu ne peux pas, si toi on te faisait... Et quand je parlais, c'est comme si le voile, j'avais déchiré son voile. Il s'est rendu compte qu'il contribue à la destruction. On ne peut pas faire des choses comme les autres. On doit comprendre que c'est la créature de Dieu. Il est faible, on ne connaît pas dans 5 ans ce qui va se passer. Mais combien de personnes détruisent? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'eux aussi, il y a un homme, vous le connaissez, Shaitan. C'est un homme, hein, il a des mains et les pieds se déplacent. Il va prendre ton fichier là. Il va voir papa, il va dire, Vivien, il était dans ça. Et même quand tu vas prier, quand tu auras besoin d'aide, tu ne seras pas exaucé. Parce que le fichier là va te condamner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact. Notre ennemi n'est pas celui qui est en face de nous. Notre ennemi est invisible, le diable. Dès que tu pêches, il a un agenda. Il note, avril 5, il a volé. Il note. Et quand il monte là, il va voir le daron. Quand on dit papa, Satan, il va voir le père. L'arbre du bien de la connaissance du mal et du bien était dans le jardin. L'arbre de vie était dans le jardin. Ça veut dire que Satan était dans le jardin. Le Christ aussi était dans le jardin. Est-ce que vous comprenez? Il y avait Adam. Les deux étaient dans le jardin. Ils voyaient, mais ils n'avaient pas le pouvoir de toucher l'homme. Comprenez? Donc, toutefois que nous nous comportons mal, nous ne faisons pas du mal aux autres. On se fait du mal. J'étais orgueilleux. L'orgueil m'a mené en prison. Parce que j'avais dit, je vais leur prouver que sans eux, je peux bâtir mon histoire, ma vie, mon songe. Dieu m'a appris à être reconnaissant. Parce que cette personne-là m'a payé la scolarité à l'école. Elle est devenue certainement un prédateur. Un prédateur, il a voulu dévorer. Là où tu t'es retrouvé, que tu ne t'attendais pas, que tu t'y retrouves, c'est à cause de ton appel. C'est à cause de ton appel. Tu n'es pas venu au hasard. Ils ont voulu t'avorter, ça n'a pas marché. C'est un langage d'appel. Il y a des gens, ça marche, on les a avortés. Hein. Mais toi, on a voulu enlever, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a un appel derrière. La reconnaissance, vous avez entendu parler au travers du serviteur Williams. Le ministère d'un homme de Dieu doit être, il faut le reconnaître. Williams, je l'ai connu au travers de ma fille. Je crois une année après, j'ai organisé une retraite spirituelle. Il était à la retraite spirituelle. Après la prière, les témoins sont là. Le Seigneur m'a dit, tu as vu le pasteur de l'église que tu vas bâtir. C'est lui, Williams, c'est celui qui était là. Il m'a dit, c'est lui. C'est à lui que tu vas donner les clés de l'église. Je n'avais même pas reçu la révélation de mettre en place une église. Je n'avais rien reçu. Mais papa déjà avait dit, c'est ce petit-là.
Si tu es humble de cœur, tu vas dire oui Seigneur. Si tu es orgueilleux, tu vas dire comment ça se fait. Tu vas combattre l'appel de Williams. Plusieurs personnes le font. Plusieurs hommes de Dieu le font dans l'église. Ils savent que le petit là a quelque chose. La petite là a quelque chose, mais il dit non, nous on a galéré. C'est comme si je dis à Williams, moi j'étais en prison. C'est moi, ma croix. La croix de Williams ne doit pas le faire passer en prison pour qu'il serve le Seigneur. Est-ce que je peux comprendre? Donc quand je l'ai vu, je dis ah! Et qu'est-ce que j'ai fait pour attester? Parce que la Bible dit quoi? Il dit ne méprisez pas la prophétie, examinez-la. J'ai dit à Williams, est-ce qu'à la fin tu peux nous exhorter? Quand il a pris le micro, ceux qui étaient là, quelque chose, ils ont senti quelque chose. Vous savez, quand tu as quelque chose dans le ventre, ça se sent. Il n'avait même pas de Bible, juste, j'ai dit, papa, le volume est bon. Mais je ne savais pas par où commencer. Après, on s'est perdu de vue. Je crois 2 ans plus tard, il a côtoyé des églises. Des églises, hein, comme il disait lui-même, papa, j'en ai connu les grands, les petits, je tais les noms. Si tu connais une grande église de la France, il a mis sa tête là-bas. Oh non, c'est même là, quelque part, on l'a baptisé aussi à cause de chercher Dieu en question, on l'appelle. Mais il n'était pas comblé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'un père. Il ne savait pas. Il cherchait le père, mais il ne pouvait pas avoir le père sans rencontrer son fils. Est-ce que tu comprends? Or, le fils, c'est qui? Moi, je suis le fils du père. Lui aussi, le fils du père. Comme je l'ai dit il y a 2 semaines, tu dois enfanter. Parce que je t'enfante. Toi, tu dois enfanter pour que ce que tu es, que ce soit palpable. Sinon, tu seras stérile. Donc, quand il est revenu, il y avait des gens qui étaient à mes côtés, qui sont assis là. Il est passé par ces personnes-là. Est-ce que papa va me recevoir? Il croyait que j'étais fâché contre lui. Mais moi, j'attendais. Je ne l'ai jamais appelé pour dire, tu viens quand? Quand tu as le Saint-Esprit, tu restes patient. Amen. Il est venu me dire, papa, en gros, je me donne, fais ce que tu veux. Si tu vas me blâmer, tu vas me taper, fais ce que tu veux. J'ai dit, je l'ai juste intimidé. J'ai dit, là, si tu fuis encore, tu verras les fils. Mensonge. À tout moment, il venait, papa, mais moi, je suis trop un enfant. J'ai dit, calme-toi. Il m'a d'abord demandé la première des choses, l'onction. Il m'a dit, papa, je veux l'onction, parce que c'est ce qu'il a vu dans les églises. L'onction, l'onction. C'est pas ça, servir Dieu. L'onction, c'est pas le service. L'onction, c'est le parfum de la personne qui est parfumée. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que quand tu es bien parfumé, ça sent bon, mais c'est pas la personne, c'est son parfum. Et nombreux cherchent l'onction. C'est pourquoi il y a une guerre entre les anciennes églises et les églises de réveil. Parce que les églises de réveil parlent du surnaturel, de l'onction. Les églises anciennes ne parlent pas de l'onction, ils te disent juste que non, je lis mes psaumes, je lis ceci, je suis tranquille. Il y a une guerre. Parce que ce n'est pas le même évangile. Mais moi, mon évangile, c'est qu'il y ait l'harmonie entre les deux. L'église de réveil et les anciennes églises. Qu'on comprenne que l'onction, c'est la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu comprends que je suis orgueilleux, je dois plus parler comme ça à ma femme. Ça, c'est une vraie onction. Tu n'es pas bien parfumé, mais l'homme sent que tu es parfumé. Amen. Je ne sais pas si je me comprends. La personne comprend que le volume était bon. Hein? Il n'y a même pas eu de piano, mais c'est ça, la vraie onction. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont fait des organes selon les hommes. Mais en haut, il n'y a pas d'organe. C'est ça le parfum. C'est quoi le parfum à la petite église que vous voyez? C'est ça le parfum. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Oui, il y a quelque chose d'intéressant. La parole. Amen. Nous sommes tous d'accord, ceux qui sont avec nous, ça fait 2 ans, que William, c'est le pasteur de cette église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je continue à travailler pour Williams. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis en train de travailler pour Williams. Il va commencer à me donner des instructions. Pourquoi? Parce que moi, ma croix, c'est pas sa croix. Lui, il est un berger. Moi, je suis un évangéliste. Et je cache l'autre. Donc, moi, ma mission, c'est de partir là où papa m'envoie. Beaucoup voyager comme il a toujours voulu. Mais Williams, il a la charge. Il envoyait des messages à ses soeurs tous les jours. Parfois, il me dit, papa, j'ai envoyé, ils ne m'ont pas répondu. Je lui dis, c'est pas grave, ça va aller. Non, ils m'ont répondu plus tard. Je lui dis, c'est pas grave. C'est Dieu, sa croix. Mais toi et moi, si on nous dit de faire, moi, tu fais un message, je ne réponds pas, tant pis. Mais oui, persévère. Est-ce qu'on va regarder le Seigneur? Et donc, en gros, toute fois que je le remarquais, il venait me voir, je voyais la taille de son appel. Je me disais, ça là, il n'y a que les pasteurs qui peuvent faire ça. Et à un moment donné, il me disait, papa, j'en ai marre de vivre sur la terre. Qui pense comme ça? C'est le Fils du Père qui réfléchit comme ça. Quand tu es dans l'alliance avec Dieu, tu vas commencer à voir comment le diable est en train de détruire les familles. On ne s'aime plus.
on ne se comprend plus, on en a marre. Et tout ça, spirituellement, ça crée une odeur pas bien aux hommes spirituels. Et ça t'étouffe. En gros, tu vas aller le voir juste pour lui poser une question et la personne va te dire, c'était pas un rendez-vous. Oh. Donc quand il va venir, il va programmer l'heure. Non. Trop de guerre. Et il me dit, papa, j'en ai marre, j'ai envie de finir ma mission, que je m'en aille. Je veux lui dire, petit, tu es encore là. Parce qu'il y a encore Daniel qui est encore quelque part. Il doit se lever, Daniel. Il doit travailler. Je dis quelque part, je vois quelqu'un à tes côtés. Silas, il n'est pas encore là. Et je suis très content parce que tu es là. Barnabas n'était pas, je vais chuter pour passer à l'essentiel. Barnabas n'était pas l'un des 12 disciples. Et vous savez que la Bible nous montre que les disciples, ils étaient hautains, orgueilleux à cause de l'identité des disciples. Parce qu'on a mangé avec Jésus, on dormait avec lui, on lavait ses vêtements, on était avec le pasteur X, archibishop. Oui, ça on sait. Est-ce que les disciples pouvaient contrôler tout ce qui se passe tout autour du monde? Non. Mais les gens qui rôdent pour aller chercher les enfants de l'État. Et Barnabas a dit, j'ai entendu parler de ce Jésus, je n'ai pas dormi avec lui, je n'ai pas vécu avec lui, mais justement faire ce que les disciples font. Que ça plaise ou pas, moi je vais le faire. Il a eu ça dans son cœur, il s'est désintéressé de tout ce qu'il avait. Et en se détachant de ça, il est devenu visible aux yeux de Dieu. Dieu a dit, voilà, je cherche les serviteurs. Alors Barnabas, il voit Saul avec une mauvaise identité. Il n'a pas géré une mauvaise identité. Paul lui parle de son appel. Moi là, ah ouais, mais il faut quoi? Je dois être baptisé. Je n'ai même pas besoin de dire à Pierre, à Jacques, baptise-moi. Barnabas Motopam a baptisé Paul. Mais comme il ne pouvait pas partir, comment se faire servir? Parce que il a lu la parole qu'il est écrit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il fallait que les disciples puissent se reconnaître que tu es en règle, tu es baptisé, mais il faut bâtir à m'en foutre en lingala on dit. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut que l'homme de Dieu puisse dire, ok, je te donne mon approbation d'aller servir. Comme ça, quand on va te demander, tu viens d'où? Qui t'a donné l'autorisation? Tu vas dire que les anciens et ça. Donc les disciples ne sont que les anciens de l'église. Comme je peux être un ancien pour William. Vous comprenez? Les anciens, je vois l'appel, je reconnais. Bon, je te donne l'autorisation, comme j'ai été autorisé, de servir. Ça veut dire que Williams, là où il est, quand tu vas recevoir l'autorisation de service aujourd'hui, les ténèbres sont au courant. Il ne va pas subir ce que nos parents subissent. Ils servaient Dieu. Ils vont te dire, j'ai prié pour telle sœur. Les esprits ont attaqué le seul mensonge. Quand tu es dans la parole, quand tu es dans l'alliance, les anges qui comptent tout autour de nous, c'est eux qui vont commencer à combattre les esprits qui nous combattent. Alléluia. C'est même pas à nous, cardio, 40 jours de prière, délivrance. Ça, c'est la loi. Quand tu es dans le service, les anges deviennent à ton service. Amen. Quand tu es en dehors, quand tu pries, les anges ne pourront pas venir. Avec quel numéro de téléphone? Avec quelle matriculation? Ça veut dire qu'eux, ils ont un rôle pour protéger, défendre les serviteurs. Et quand tu n'es pas serviteur, même si tu as l'onction, même si tu as un don parfait, si on ne te fait pas entrer à la cour des grands, il y a des démons que tu n'as jamais vus. Les petits là que tu cherches, il y a des démons comme des Goliaths. Tu les vois ou pas? Ils sont grands. Quand ils se mettent devant toi, les Philistins ont peur. Vous comprenez? Dans ta famille disait, moi je n'arrive pas à me séparer de l'impudicité là. C'est Goliath. Tu ne peux pas te séparer de l'impudicité si tu n'es pas dans l'alliance. Il faut que tu rentres dans la maison. Tu vas dire, ah mais je m'en sors maintenant. Mais quand tu es dehors, c'est pas facile. Il est grand Goliath. Saül a voulu même donner les armes qu'il avait pour aider David pour faire tomber Goliath. Mais David voulait lui dire, le monsieur là, c'est pas avec ça qu'il va tomber. Lui, pour tomber, il faut la parole. Et il n'a pas touché Goliath. Il est tombé. Goliath tout seul, à cause d'une pierre. Une parole seulement. Tout pouvoir m'a été donné. C'est ce qu'il a dit. On ne nous dit pas dans la Bible. Laisse-moi vous le révéler. Tout pouvoir m'a été donné. Donc Dieu avait montré à David, tu as gardé les animaux, le loup est venu pour dévorer, il lui a donné la force de dévorer. Donc il a commencé à le préparer en stage. David, de grands stagiaires, en combat, des forteresses. Ça veut dire quand tu vois Goliath, tu dis, oh, petit. Moi j'ai combattu une personne qui ne m'écoute pas. Il est tombé, c'est toi. Je vais te faire tomber sans pourtant que je te touche la pierre. Mais toi, tu continues à faire les programmes de jeûne et prière. Je vois des gens, je ne moque pas d'eux, hein, c'est une façon de dire. On n'a plus le temps. 21 jours de jeûne et prière. Pour faire quoi?
il a jeûné qu'une seule fois le maître. Quand tu es dans l'alliance, le ciel va commencer à jeûner pour toi. Amen. Tu ne sais pas si tu vois Jésus qui est assis à la droite de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il fait à la droite à ton avis? Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Ça veut dire qu'il prie mieux que toi et moi. Il avait un corps comme le nôtre. Il sait c'est quoi le péché, il sait tout ça. Ça veut dire s'il intercède, c'est pour que les enfants de Dieu n'intercèdent pas trop. Notre intercession, c'est quoi? C'est le service. Alléluia. C'est le service. Moi, là où je suis, j'ai toujours dit aucun sorcier ne peut toucher mes poils. Même ceux de mes enfants. Parce que je suis dans l'alliance, mes enfants sont dans l'alliance. Donc si un enfant meurt parmi mes enfants, je sais que Dieu veut m'emmener quelque part. Ce n'est pas le diable. Parce que le diable, il frappe, il ne rentre pas dans la vie d'une personne. Est-ce que tu vas comprendre? Il frappe. Pourquoi il frappe? Parce que c'est un peureux. Comme une personne ouvre la porte au diable, parce que le diable a frappé, la fièvre, je me sens mal, apparemment ça va bien se passer. Tu commences à confesser que ça ne se passe pas bien. Oh Vita, elle était là, elle n'était pas bien hier. L'Esprit m'a dit que je l'appelle ce matin, on a commencé à prier. Elle ne pouvait même pas se mettre là, même prendre 2 minutes de chant. Mais Dieu l'a donné la force de chanter. Amen. Mais est-ce qu'on a jeûné? Est-ce qu'on a dit ça vient d'où? On n'a même pas cherché à connaître l'origine. Est-ce que c'était lumière ou ténèbres? C'était même pas notre problème. Laissez les morts enterrer les morts. Amen. Il y a des gens qui ont peur. Moi, tant que je n'aurai pas mon bac, je ne peux pas me marier. Tu t'es condamné. Moi, tant que je n'aurai pas mon master, je ne vais pas me marier. C'est toi-même qui es en train de condamner ta vie. On ne connaît rien. Et c'est là en train de me montrer des gens. Ça revient encore. Les dettes que tu as là, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un dévoreur. Je vois tes mains trouées. L'esprit te parle. C'est un dévoreur. Pourquoi il dévore? C'est pour que tu puisses te dire que non, je vais encore faire des efforts. Tu vas chercher des stratégies pour avoir encore l'argent. Mais les stratégies que tu vas créer, c'est le diable qui va te les inspirer. D'accord? Pour que tu puisses encore avoir des problèmes. Et qu'est-ce qu'il fait là en train de te tuer? Parce qu'il veut que tu sois vraiment un vrai orphelin. Est-ce que je vais comprendre? Que tu te sentes en gros, quand je fais ça, ça ne marche pas. Et que tu puisses souffrir dans l'âme. Vous savez, quand l'âme devient prisonnier dans l'homme, rien ne peut fleurir. Les choses ne peuvent pas marcher. On peut te dire tu es belle, on sait. Est-ce que je vais comprendre? Tu es bien habillé, off. Parce que là-bas, il y a un problème. Et qui peut nous guérir? C'est ce monsieur-là qui nous appelle. Ne fuyons pas l'église sous prétexte les églises de réveil là. Non, ce n'est pas une église de réveil ici. Ou là où le Seigneur va t'envoyer, ce n'est pas une église de réveil. Quand Dieu veut t'envoyer quelque part, j'ai enseigné aux enfants, il y a 4 cadeaux que l'Éternel donne pour que tu ailles loin dans la vie. Une bonne église, un bon homme de Dieu qui va jouer le rôle d'un père et un guide, un bon mari, et quand tu connais ton ministère. 4. Bonne église. Le pasteur peut être mauvais, mais ceux qui sont là, ils sont bons. À cause des autres, tu bénéficies. Parle du pasteur. Deuxième, je vous ai parlé de quoi? Qui a des oreilles? Pasteur. L'homme de Dieu. Comment? Un père. Parce qu'il y a des questions, tu n'auras pas les réponses. Dieu, il a donné des posages à l'homme. Il va te dire, fais ça. Après, un bon mari. Ça peut être l'inverse pour les femmes. Bonne femme, mari. Parce que la femme va t'aider à grandir. Ou l'homme va t'aider à comprendre tes erreurs. Moi, ma femme n'a même pas peur de mon ministère. Quand il s'agit de me corriger, vous voyez l'importance? Elle joue le rôle d'une mère. Elle dit non, j'ai pas aimé ça, c'est pas normal. Mais qui peut le faire parfois aux hommes de Dieu? On a peur. Quand l'homme de Dieu te demande, tu peux pas dire arrête de prêcher. Il faut que tu sois conduit par l'esprit, mais c'est rare qu'une personne dise arrête mensonge. Très souvent, je ne sais pas aimer. Commérage, murmure. Mais qui arrête l'homme de Dieu? Parce qu'on a peur ici. Ici, je ne vous cache pas, c'est rien du tout. Ce qui est important, c'est la parole. Donc, la femme va t'aider, ou le mari va t'aider. Et aussi ton ministère va t'aider. Ton ministère va t'aider à comprendre. Moi, j'ai compris, j'ai tout fait. Je suis né d'une bonne famille, par la grâce du Seigneur. Je ne peux pas m'enorgueillir. Que ce soit du côté paternel, il y a un nom que j'ai entendu. Ah, cette famille-là. Mais ce nom-là, moi, je ne le vis pas dans ma vie. C'est un nom. Mais quand je regarde, même ma femme me disait, mais vous, soit disons dans votre famille, vous savez, il y a des trucs d'argent là. Vous connaissez, non? Du côté maternel. Mes oncles, les oncles.